Au XIXe siècle, les colonisateurs belges et français ont débarqué au Congo avec une mission prétendument civilisatrice. Sous prétexte de civiliser les populations locales, ils ont imposé le français et l'espagnol comme seules langues valables, qualifiant les langues autochtones de primitives et inférieures. Les écoles coloniales, dirigées par des missionnaires, interdisaient strictement l'usage des langues locales, marquant le début d'une violence culturelle systématique. Dans les années 1920-1950, la répression des langues congolaises atteignit son paroxysme. Les enfants surpris à parler leur langue maternelle étaient sévèrement punis, fouettés, humiliés publiquement ou forcés de porter des signes d'infamie. Les noms traditionnels furent remplacés par des noms chrétiens en français ou espagnol. Cette politique d'assimilation forcée créa une rupture générationnelle, les jeunes perdant progressivement leur capacité à communiquer avec leurs aînés. Dans les années 1960-1990, après l'indépendance nominale, les conséquences de cette politique devinrent claires. Les jeunes générations, éduquées exclusivement en français, ne pouvaient plus comprendre les contes, proverbes et chants traditionnels. Les cérémonies sacrées perdirent leur sens, les rituels furent progressivement abandonnés. Sans transmission linguistique, c'est toute la mémoire collective qui commença à s'effacer, créant un vide culturel sans précédent dans l'histoire congolaise. Aujourd'hui, bien que le Congo soit indépendant, le français reste la langue dominante de l'administration, de l'éducation et des médias. De nombreuses langues autochtones sont en voie de disparition, avec moins de 10 locuteurs pour certaines. Les interviews avec des Congolais révèlent une profonde détresse identitaire. Nous parlons la langue du colonisateur, mais elle ne reflète pas notre âme, confie un universitaire. Cette crise identitaire affecte tous les aspects de la société, de la politique à la création artistique. Depuis les années 2000, des mouvements de revitalisation émergent courageusement. Des linguistes documentent les langues menacées. Des écoles expérimentales réintroduisent l'enseignement bilingue. Des artistes créent en langue autochtone. Cependant, ces efforts se heurtent à l'indifférence gouvernementale et au manque de moyens. C'est une course contre la montre, explique une activiste. Si nous échouons, c'est toute une partie de l'humanité qui disparaîtra avec nos langues. Le chemin vers la réconciliation culturelle reste long et semé d'embûches.